Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour le unboxing du calendrier de l'Avent Look Fantastic que je viens de recevoir. J'avais reçu un mail pour le précommander il y a un petit mois, donc je l'avais fait, je l'avais payé en ligne et tout, et il vient d'arriver. On est actuellement le 7 octobre, je crois que je l'ai reçu samedi le 5. Il me semble que là il y a encore un petit peu de stock. Je vais essayer de le mettre en ligne le plus rapidement possible, comme ça si ça vous intéresse. Eh ben, il va falloir foncer par contre, hein, parce que sur le site, il n'y a pas le détail des produits qu'il y a dedans. Donc soit vous achetez et vous aimez bien voir la surprise, un petit peu comme moi en fait, soit vous n'aimez pas les surprises, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'acheter, ce que je comprends tout à fait aussi, et auquel cas, une fois que vous avez vu cette vidéo, si ça vous intéresse, foncez quoi. Donc j'avais déjà acheté celui de l'année dernière et j'en avais été très contente. Du coup, je le rachète cette année. Il n'est pas complètement impossible que je le rachète l'année prochaine. Alors oui, je suis dans un low buy. J'essaye depuis 2 ans maintenant. Je me suis vraiment calmée sur les achats, maquillage, etc. Cela dit, je me fais plaisir de temps en temps. Je me suis fait un petit peu plaisir au mois de juin. Et puis là, les calendriers de l'Avent, c'est un petit peu ma faiblesse. D'ailleurs, je me demande si je vais pas acheter celui de Sephora. Je crois qu'il est en ligne demain. J'ai vu des trucs intéressants mais j'ai pas assez de détails encore. Là pour le coup je veux avoir le détail de ce qu'il y a dedans pour voir si je l'achète. Mais on va voir. En tout cas celui-là c'est fait. Donc il coûte 89 € sur le site avec une valeur annoncée de plus de 450 €. Donc il y a vraiment un rapport de prix qui est hyper intéressant. Je sais pas s'il y a un rapport de prix qui est plus intéressant que ça sur tous les autres calendriers de l'Avent beauté, hein. Franchement, là on va quasiment du simple au quintuple. Donc surtout que si vous êtes abonné à la box Look Fantastic, vous avez 15 € de réduction sur le calendrier de l'Avent, donc il ne vous revient plus qu'à 74 €. D'ailleurs, je vous le dis, je pense jamais à vous le dire, mais sous chacune de mes vidéos, j'ai un lien de parrainage pour s'abonner à la box Look Fantastic pour ceux que ça intéresse. Donc éventuellement, vous pouvez aussi, je pense, vous abonner à la box pour pouvoir bénéficier de la réduction. Enfin, si vous vouliez vous abonner à la box, c'est un petit peu le moment, quoi. Pour avoir 15 € de réduction, vous avez un code promo pour les abonnés. Donc voilà, 89 € ou 74 € si vous êtes abonné. Mais je pense que même 89 €, ça vaut le coup. Et j'étais contente quand même de l'avoir, il y a 74. Alors, ce calendrier de l'Avent là, je vais reculer un peu parce que là, attendez. Voilà. Il est super beau. Je veux dire, l'objet, on parle pas encore du contenu, mais l'objet est très très beau. J'ai gardé celui de l'année dernière, mais j'ai pas encore vraiment trouvé une façon de l'utiliser. Parce que il est assez solide et que c'est des cases qui se tirent. Attendez. Ah, je l'ai à l'envers. Attendez, bougez pas. Attention. Et hop là. Donc je disais, ce sont des cases qui se tirent. Des cases assez solides en carton et donc ça peut éventuellement servir de rangement. Donc il est assez lourd mais il est plutôt très joli. Il fait Noël mais pas trop. Celui de l'année dernière était Bordeaux, celui-là est bleu nuit. Moi j'aime bien, je pense que je vais le garder aussi mais je ne sais toujours pas comment. Je pense que mon mari l'aimerait bien dans son atelier de bricolage, genre pour mettre des vis et tout. On sort un peu du sujet, mais je crois qu'il serait pas contre. Enfin bref, nous voilà avec les 25 cases. La dernière est ici. J'aime bien quand il y a une 25e case et j'espère bien qu'elle va être waouh. Parce que franchement, le 25, on s'attend toujours à une case un peu spéciale, quoi. Donc je vais le reposer. Et puis on va l'unboxer ensemble. Donc si vous voulez vous garder la surprise, c'est le moment de quitter la vidéo, hein. Moi j'aime bien les surprises, mais en même temps j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc là je filme ça le 7 octobre. Autant vous dire que d'ici au 1er décembre, j'aurai complètement oublié la plupart de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis pas inquiète, j'aurai quand même une bonne surprise. Donc la case numéro 1. Ah oui, puis c'est bien parce qu'en fait les cases sont indépendantes. Quand vous enlevez une case, tout ne s'effondre pas en fait, il y a des étages et tout. Donc c'est bien. Donc la case numéro 1, la voilà. Alors, ce qui vous est dit sur le site, c'est 2-3 petites marques pour donner un peu envie, mais il n'y a vraiment pas de détails. Donc je sais qu'il va y avoir un truc Morphe, et je crois que c'est une palette.
Et Molton Brown aussi, les gels douche. Mais c'est à peu près tout ce que je sais. Et là, on va peut-être commencer par la palette. Ah bah voilà, ça commence bien. Avec une palette de chez Morphe. C'est une palette de 9 fards qui s'appelle 9A Always Golden. Ça a l'air d'être une palette de neutre, ce qui me convient bien. Hein. On n'a pas besoin de 50 palettes colorées. Hein. Vous me direz, on n'a pas besoin de 50 palettes de neutre non plus. Certes. Elle est bien emballée dans du papier bulle et tout. Elle a l'air assez solide. C'est pas du carton, hein, c'est du plastique. Et il y a un miroir. Et voici les fards. Donc c'est du neutre qui tire un peu sur le orange. Je vous en swatch 2-3, histoire de dire. Et puis, allez, celui-là. Il y a des mats et des irisés. La pigmentation a l'air pas mal. Donc au niveau des couleurs, il n'y a rien de foufou, hein, rien de jamais vu. Mais ma foi, il y a un bon miroir. Je pense que pour voyager, c'est le truc que toutes les youtubeuses disent. Alors qu'en vrai, bon, on voyage jamais. Mais pour voyager, c'est pratique. Donc non, bah ça, je m'en servirai. Hein. Je suis pas sûre que ce soit la palette à tomber. Je suis pas sûre que ce soit une palette à tomber par terre. Mais c'est toujours agréable d'avoir une palette Morphe et tout. Morphe, c'est une marque qu'on voit pas beaucoup en France. Donc, non, bah ça me convient bien pour une première case, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ce sera le seul produit Morphe du calendrier? On va voir. Donc bah du coup je vais ranger à chaque fois tous mes petits produits. Ça je pense pas que je vais l'oublier. Je pense pas que ça sera une grosse surprise le 1er décembre. Mais quand même je le range. Et je le réunboxerai. Parce que oui, je rouvrirai toutes mes petites cases au fur et à mesure. Donc voilà pour la numéro 1. Bien. Numéro 2. Ah, et puis à chaque... Alors ça, je crois pas qu'il y avait ça l'année dernière. À chaque fois, il y a un petit carton avec éventuellement le prix. Ah bah attendez, je vais peut-être pouvoir vous dire le prix de la palette Morphe. Je peux regarder le petit carton. Et ben non, il n'y a pas le prix. Donc bah voilà, non, vous ne saurez pas le prix de la palette Morphe. Par contre, là, on a un produit de chez Living Proof, donc c'est pour les cheveux. C'est un format voyage. Ah oui, parce que ce sera, je pense, essentiellement des formats miniatures. Là, il y en a 30 ml, c'est le Perfect Hair Day 5 en 1 traitement, c'est un traitement, oui, sans rinçage. Donc appliqué sur les cheveux humides, séché au sèche-cheveux. Ah non, en fait, il n'y a pas les prix, je vous dis n'importe quoi. Donc ça apporte du volume, ça protège contre la chaleur, ça protège la couleur. Donc voilà, ok, un petit produit pour les cheveux, why not. Je connais de nom cette marque, mais j'ai jamais essayé en fait. Numéro 3. Qu'avons-nous là? Ah, très bien. Une lotion de chez Caudalie, c'est la lotion purifiante Ponette. Et il y en a 50 ml. Bon, bah, une petite lotion pour le visage. Bien. Numéro 4. Oh, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte, mais c'était tout petit truc dedans. C'est des pinceaux, mais il y en a 2. Donc ça, c'est bien. De chez Luxie. Donc 2 pinceaux dans une seule boîte. Ça, c'est plutôt sympa. On a un petit pinceau estompeur. C'est le 121 Mini Tapered. J'ai un bon accent. Et le 141 avec un petit pinceau rond. Donc ça pour éventuellement estomper le creux ou voilà. Et ça peut-être pour le coin interne ou pour le dessous de le ras-de-cils inférieur. Ils sont petits hein. Mais Luxie il paraît que c'est une bonne marque. Et c'est toujours sympa d'avoir 2 objets dans une seule boîte. Ça j'apprécie assez. Donc la boîte était énorme.
Mais en fait, bon. Les objets étaient assez petits. Numéro 5. Oh, c'est assez lourd. Ah oui, c'est très lourd même. Et c'est une crème de la marque Elemis. J'ai l'impression que c'est un full size là par contre. Il y en a 30 ml. C'est la Pro Collagène Marine Cream. C'est une crème de jour anti-rides. Très bien. Je vais la sentir quand même. Elemis, je crois que c'est une marque qui n'est pas donnée. Hein. Bon, c'est une légère odeur un petit peu fraîche, mais c'est assez léger. Donc j'imagine que c'est un full size, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop. Très bien, numéro 6. Oh, c'est léger encore ça. C'est un crayon. Un crayon à lèvres, j'ai l'impression, de la marque Illamasqua. Oui, un crayon à lèvres. Dans la teinte RAW. R-A-W. Je vais l'ouvrir histoire de le swatcher. Oui, bah c'est un nude, donc très bien. Il n'est pas ultra crémeux, il est un petit peu sec. La couleur, j'aime beaucoup. C'est un crayon en bois, donc il va devoir se tailler. Et ma foi, la couleur, elle est complètement passe-partout. Mais c'est un peu sec quand même. C'est pas hyper crémeux. C'est pas hyper sec, mais c'est pas hyper crémeux. Je dois pas vous avouer que moi j'ai un peu de mal à utiliser les crayons à lèvres. C'est pas quelque chose qui est dans ma routine. Mais quand je le fais, je déteste pas. Hein. Numéro 7. Ah bah il n'y a pas de petit carton. Hein. C'est la surprise totale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un truc de chez Rituals. C'est une huile sèche pour le corps et les cheveux. Dans la gamme Ritual of Ayurveda. Cette gamme-là, je l'ai déjà testée en crème pour le corps. Et l'odeur est, ma foi, plutôt sympathique. Mais alors, j'ai jamais testé les huiles pour le corps de la marque. Bon, allez, je teste. L'odeur est assez sympathique. Un petit peu épicée. J'aime bien. Et effectivement, c'est pas une huile grasse, hein, pas du tout. C'est une huile qui est bien sèche. 100% naturelle. Avec de l'huile d'amande et de l'huile de basilic. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Très bien. Ah si, il est là, le petit carton. Il s'était craché. Numéro 8. Nous avons un petit tube pour les cheveux, traitement revitalisant en profondeur, il y en a 40 ml. Ah, je vous ai pas dit, là, le truc de chez Rituals, je pense que c'est un format voyage. Hein. Il y en a 50 ml. Apporte élasticité et tonus. Aux cheveux, non? Oui, c'est ça. Avant le shampoing, mouillez les cheveux et appliquez par section. Faites pénétrer dans les cheveux en utilisant le bout des doigts. Couvrez avec un bonnet de douche et laissez agir pendant 10 à 20 minutes. Puis rincez abondamment. Ah, c'est rigolo ça. Et c'est de la marque Philip Kingsley. Je connais pas du tout cette marque. C'est vrai, j'ai l'impression que c'est un masque pour avant le shampoing en fait. Bien. Numéro 9. Encore un tube. Ah bah ça on l'a eu il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on l'a eu le mois dernier dans la box Look Fantastique ou peut-être le mois d'avant. Bon bah ça m'en fera deux. C'est le gel nettoyant de la marque Oskia London. Qui a vraiment une odeur très très fraîche, voire presque mentholée si je me rappelle bien. Très frais. Moi je l'ai testé en essayant de me démaquiller avec parce qu'il disait que c'était possible. Je dirais non, mais en nettoyant le visage, pourquoi pas. Hein. Ils disent aussi que ça devient une huile. Non plus. Mais bon, ça me fait un nettoyant que je vais utiliser, ça c'est sûr. Ça m'en fait deux du coup. Ça c'est le danger qu'on ait inscrit
à la box du calendrier, c'est qu'il y a peut-être des redondances dans les produits. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est à attendre en tout cas. Ensuite, on a un produit pour la numéro 10 de chez First Aid Beauty. Ce sont les rondelles éclat du visage. Aide à exfolier, à tonifier et à illuminer. Ça doit être un full size, peut-être. Il y en a 28 dedans. Donc, c'est des petits cotons. Ouais, non, c'est scellé, donc je vais pas l'ouvrir parce que sinon, ils vont sécher. Passez la rondelle sur tout le visage, le cou et le décolleté, 1 ou 2 fois par jour sur la peau nettoyée. Ah, 1 ou 2 fois par jour quand même. Je pensais que c'était un truc un peu moins souvent que ça. Donc finalement, ça va être comme un toner, quoi. Je crois que je vais l'utiliser comme ça. Et du coup, il y en a 28, ça prend pour 1 mois. Alors c'est peut-être pas un full size alors. Je sais pas. Numéro 11. Ah bah ça aussi, non, j'ai pas le même. J'ai déjà eu un produit dans la box de cette marque-là, c'est la marque Avant. J'ai eu un sérum. Là, c'est pas le sérum, mais du coup, je vais peut-être l'utiliser ensemble, je sais pas. C'est le traitement de nuit, hydratation intense. Il y en a 50 ml, donc je pense que c'est un full size. Avec un beurre de karité, d'amande, moringa. Et ils disent d'arrêter de l'utiliser s'il y a des rougeurs ou de l'irritation. Et ils disent de ne pas le manger aussi. Donc voilà. Très bien. Une crème. Numéro 12. Oh, c'est un petit truc. Un petit pot. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est de la marque Pray, que je connais pas, PRAI. Et c'est une crème cou et le décolleté. Alors ça, pour le coup, c'est un tout petit tube. Hein, aussi, il y en a 15 ml. Alors, est-ce que c'est une marque qui est particulièrement chère? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment pas gros. Hein. Alors bon, moi, je vous avouerai que les crèmes cou et décolleté... franchement, bon, la crème visage, je la passe dans le cou et puis c'est marre, quoi. Donc ça, je l'utiliserai puisque je l'aime, mais c'est pas un truc que je vais racheter, quoi. Le matin et soir. Et donc ça aide à garder un petit peu la fermeté de cette peau-là, c'est vrai qui est un peu fragile. Numéro 13. On a encore un petit crayon, quelque chose comme ça. Tac. Oui, un crayon noir de la marque Lord & Berry. Donc un crayon pour les yeux noirs, tout basique. J'aime bien cette marque, ils font des crayons pour les lèvres qui sont assez sympas. Bon bah il a l'air assez crémeux, bien noir. Je vous avouerai que des crayons noirs, je crois que je dois en avoir 15 d'avance et je m'en sers pas énormément. Donc, il va aller retrouver ses petits copains. Un de ces quatre, il faudrait que je fasse un tri et que j'en donne à quelques-uns. Ou j'en jette aussi quelques-uns, ça serait pas du luxe. Mais vous savez que moi jeter, j'ai un peu de mal. Numéro 14. Alors encore un truc, alors c'est un carton assez carré. Peut-être un rouge à lèvres liquide, pourquoi pas. Alors trop forte, c'est ça. Alors de la marque Mello. Le crayon à lèvres que je suis en train d'utiliser est de la marque Mello et il est vraiment bien. Donc c'est un matte liquid lip paint dans la teinte Terran qui a l'air un petit peu marron là, ça me fait un peu peur. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Bah, c'est plus nude que ce que j'avais peur. C'est un peu marron quand même, mais on swatch. Bon. Ça n'a pas l'air si... Bon, je sais pas, faut essayer en fait. Il n'y a pas d'odeur. La pigmentation est bonne. Après, j'ai jamais essayé cette gamme-là, donc je peux vraiment pas vous parler de la qualité du truc. Mais bon. Un nude, ok. S'il me va, c'est très bien. S'il est trop marron pour moi, c'est moins bien. Vous comprenez. Mais j'aime bien parce qu'il y a un peu de maquillage, un peu de soin. Donc ça, c'est pas mal. Numéro 15. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, par contre, vous voyez, c'est un truc à usage unique. Bon, ils auraient pu en mettre 2 ou 3. Bon, comme tout à l'heure avec les pinceaux, je vous disais que c'était bien d'en avoir 2. Là, c'est un masque hydratant et repulpant pour les lèvres de la marque Rodial. Il y en a un seul, donc bon. Bon. Cette case-là, bon, très franchement. Donc on va passer à la numéro 16.
Oh, qui est une grosse boîte. Avec un gros truc de... Non, pas si gros que ça en fait. Ah bah c'est un shampoing, un gel douche de la marque Molton Brown. J'en ai un en ce moment dans ma douche parce qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps dans la box, mais c'était pas du tout la même senteur. Là c'est la senteur Fiery Pink Pepper. C'est un gel douche et bain, mais moi je m'en sers dans la douche. Il y en a 100 ml. Voyons l'odeur. J'ai un petit peu de mal avec les odeurs de Molton Brown. Disons que c'est très parfumé, quoi. C'est vraiment du parfum. C'est pas un truc sucré comme les gels douche qu'on peut avoir l'habitude de sentir. Là, c'est vraiment parfum, quoi. Ça va. C'est pas mal. Bon, bah, ok. Encore un gel douche. Numéro 17. Je vous avouerai que pour l'instant, il n'y a aucun produit qui m'a fait waouh. Il y a des produits que je me servirai avec plaisir, la majorité, mais j'ai pas encore eu de waouh. Alors, c'est un produit de la marque Emma Hardy. C'est une crème Moisture Boost Vitamine C crème. Donc ça réduit les taches d'hyperpigmentation, ça c'est pas mal. Ça réduit les signes visibles de l'âge et ça améliore le renouvellement cellulaire. Il y en a 20 ml. C'est fait en Grande-Bretagne. Et alors, est-ce que c'est matin et soir? C'est matin et soir. Ok. 17. Maintenant, c'est 18. On se rapproche de la fin. C'est une crème pour les mains à la rose sauvage de la marque Neal's Yard Remedies. Covent Garden, un truc londonien. Ça, j'ai l'impression que c'est un full size. Il y en a quand même 50 ml. Pour une crème pour les mains, c'est assez généreux. Bon, bah voilà, une crème pour les mains. Est-ce qu'on peut la sentir? Non, elle est scellée, donc je vais pas l'ouvrir non plus. Bon, la rose, c'est pas forcément mon odeur préférée, mais bon. Je m'en sortirai aussi. Pour l'instant, je suis un peu... J'ai un peu de mal à voir où sont les 450 €, pour être tout à fait honnête. Ou alors, enfin, c'est aussi dû à mon manque d'éducation sur les marques. Il y a plein de marques que je connais pas, ça se trouve, elles sont super chères. Bah, je pense que c'est ça, de toute façon. Ah, là, j'ai un petit objet. Ah bah ça aussi, on l'a déjà eu. Ça, on l'a déjà eu dans une box, je m'en suis servi cet été. C'est un truc minuscule, mais ça coûtait une fortune. C'est le BioEffect EGF Sérum. Donc ça, on a déjà eu 7 miniatures précisément là. Ça devait être au mois de juin. Je m'en suis servi au mois de juillet. Je crois qu'il y en a 3 ml. Non, 5 ml. Donc c'est parti assez rapidement. J'ai pas vu de miracle sur ma peau. La marque était très chère. Je crois que le full size devait être à genre 90 $, comme ça. Ou 90 livres, ou j'en sais rien. Donc j'ai pas vu de miracle. Maintenant, ma peau l'a très bien accepté. Enfin, ça s'est bien passé. Hein. Le petit truc comme ça, c'est pratique pour partir en vacances. Je le garderai pour le mois de février. Je pars en vacances au mois de février. C'est ce sérum là que je prendrai. Voilà. Donc on a à nouveau une boîte carrée. C'est un mascara de la marque Aeco, c'est le Lash Alert. Avec de la caféine pour des yeux grands ouverts. Voilà. Ok. C'est un mini. Et la brosse a l'air pas mal. J'aime bien les petites brosses, moi. Parce que je suis pas très douée, donc les grosses brosses, je m'en fous partout. Donc les petites brosses, j'aime plutôt bien. Ok, bah à tester, hein. Donc en produit maquillage, pour l'instant, on a un mascara, un crayon, un rouge à lèvres, un crayon lèvres, une palette. C'est relativement complet. Un blush, et ce serait vraiment complet. 21. Il n'y a pas trop de trucs pour les cheveux, ça c'est pas mal, parce que c'est pas ma passion, les cheveux. Alors, un truc de la marque Delila. Ah bah c'est pour les sourcils, c'est bien ça, on n'avait pas encore eu aussi. Une brosse à sourcils double extrémité. Ah c'est juste la brosse? Voyons ça. Donc il y a un goupillon. Ah oui non, il n'y a pas juste la brosse, il y a le produit aussi. Et donc c'est un produit avec un embout rectangulaire comme ça. J'ai l'impression que la couleur est pas mal.
La couleur est bien froide. Donc là j'en ai mis pas mal, mais si j'en mets juste un petit truc là, la couleur est plus claire. Donc je pense qu'on peut moduler la couleur, ça c'est bien. J'ai l'impression que la couleur va être pas mal. Très bien. C'est la couleur sable. C'est sans parabènes, c'est bien pour les véganes. Je connais pas du tout cette marque là, une nouvelle fois, Delilah. Je ne connais pas. Donc ça, un produit pour les sourcils, ça partira toujours aussi. Pour l'instant, il n'y a aucun produit waouh, mais il n'y a aussi aucun produit où je me dirais ça, il n'y a aucun moyen, je m'en servirai pas. Donc je me servirai de tout. À plus ou moins long terme, mais de tout. Numéro 22. Alors, ce sont des bulles pour le bain, dans une collaboration entre Look Fantastic et Bubble Tea. Il y a trois petites bulles comme ça. C'est à la senteur caramel salé. Alors, est-ce qu'on met les trois d'un coup? Ouais, ils disent de mettre les trois d'un coup dans le bain. Donc ça fait à nouveau un usage unique. Alors moi j'adore prendre des bains, donc pareil, je m'en servirai. Mais un usage, des produits à usage unique, ça m'aurait toujours un petit peu trop. Donc voilà pour la 21. Numéro 22. Non, ça c'était la 22, pardon, numéro 23. Elle est là, en haut. À nouveau, un petit produit. C'est le masque lissant illuminateur Mesomasque des laboratoires Filorga. C'est à nouveau un format voyage. Il y en a 15 ml. 15 ml, je me fais quoi? Je me fais 4 ou 5 masques, je dirais. Bon, les masques, moi j'aime toujours. Filorga, il paraît que c'est assez cher. Je sais pas trop. Là, je suis en train d'utiliser une crème de chez Filorga qui est pas mal. Numéro 24. Ah, c'est assez lourd ça. Ça, c'est une palette, ça. Une palette de chez Sleek. L'année dernière, on avait une palette d'ombre à paupières de chez Sleek. Là, c'est une palette d'illuminateur. Comment elle s'appelle? C'est la Solstice. Est-ce que c'est celle dont tout le monde parlait sur YouTube pendant un moment? Parce qu'il y avait un fard crème dedans qui était formidable apparemment. Attendez. Je crois que c'est celle-là. Hein. Donc voilà comment elle se présente. Ouais, c'est celle-là. Ok. Oups. Donc il y a un petit pinceau, il y a 4 illuminateurs et celui-là est un crème. Et je crois que c'est celui-là dont tout le monde parlait. Où est-ce que je vous le mets? Je vous le mets là. Donc il est assez... Bon bah il est rose. Hein. Mais oui, je suis sûre à 95% que c'est de cette palette-là dont tout le monde parlait. Il paraît qu'elle est magnifique, gna gna gna. Bon bah je vais vous swatcher les autres hein, pendant qu'on y est. Effectivement, ça a l'air bien pigmenté. Ça, c'est pas mal, je suis assez contente. Ils sont jolis, hein. Ils sont très jolis. J'aime bien. Et le crème, là, je vous en remets une petite couche. Comme ça, vous avez les 4. Bien, bien, bien. Ça, je suis pas contre. Ah! Et ben ça j'aime bien. Je suis contente. Donc ça, c'était la case 24. Et alors, est-ce qu'on va avoir l'effet waouh à la case 25? Sachant que la 24, franchement, je suis assez contente. Case 25. C'était les roulements de tambour que je faisais. C'est raté. Alors, la case 25 est immense, mais en fait, le produit n'est pas très très grand. Ils nous font des blagues. Par contre, il est assez lourd. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh! Ah non. Quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, ouh, Charlotte Tilbury. Non, pas du tout. C'est un produit de la marque Omorovixa que j'ai déjà eu 2-3 fois dans les box. J'ai eu des nettoyants visage que j'ai déjà utilisés, que j'ai bien aimé. Et là, en l'occurrence, c'est un spray. C'est un spray. C'est hongrois comme marque. C'est la brume de la reine de Hongrie. Il y en a 30 ml.
On m'a dit que c'est nourrissant, il y a de la rose, de la sauge, de la fleur d'oranger. Ça rafraîchit, ça hydrate. Ça peut être utilisé après le nettoyage ou alors dans la journée pour revitaliser un petit peu le truc. Alors c'est pas un spray, c'est pas une brume pour le maquillage à proprement parler, mais je vais quand même en mettre, histoire de... Ok, donc le spray est très fin, ça fait une brume très très fine. Vous voyez, j'ai mis plusieurs sheets et pourtant je le sens à peine là sur le visage. Ça sent bon, je sens bien la fleur d'oranger, un peu moins les autres. Et effectivement, c'est un petit peu rafraîchissant, c'est plutôt agréable. Donc ok, alors on n'a pas l'effet waouh que j'espérais, mais c'est pas mal. Du coup, bah ça y est, on a tout vu, on a tout vu. Alors, qu'est-ce que je pense de ce calendrier de l'Avent? Est-ce qu'il vaut les 74 € ou les 89 € qui sont demandés? Je me servirai de tout. Je pense que tout passera entre mes mains à plus ou moins long terme. Maintenant, c'est vrai que si j'avais eu le détail des produits avant, est-ce que je l'aurais acheté? Peut-être, mais pas sûr. Ça vous aide ou pas? Si vous êtes très skincare, parce que là il y en a quand même pas mal, hein. Il y a plusieurs crèmes, donc ok. Il n'y a pas beaucoup de produits pour les cheveux, mais moi ça me convient plutôt bien. Il y a 2 produits corps, il y a quand même relativement beaucoup de maquillage, donc ça c'est pas mal. Et les marques, bah, si vous les connaissez, c'est très bien. Si vous les connaissez pas, c'est l'occasion de les découvrir. On a quand même une palette Morphe, donc ça j'aime bien. La petite palette Sleek, là, même si Sleek c'est pas très cher, elle est quand même sympa. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je vais me répéter encore, mais il n'y a pas d'effet waouh. Je m'attendais un peu à ça. Donc je ne regrette pas mon achat, j'irai pas jusque là. Mais ça remet un petit peu en question si je vais l'acheter l'année prochaine ou pas. On va voir. Bon bah je n'ai plus qu'à oublier tout ce qu'il y a dedans pour que le 1er décembre je sois surprise. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de l'acheter ou si vous avez l'intention d'acheter un autre calendrier de l'Avent beauté. Auquel cas, bah dites-nous. Moi je me tâte. Je fais le tour un petit peu de tout ce qu'il y a. Je vous dis le Sephora peut-être. Mais si vous avez une autre suggestion, n'hésitez pas. Mon compte en banque ne vous dira pas merci, mais moi oui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.